Bonjour Internet et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Internet dans un fauteuil. Aujourd'hui, j'aurai l'immense plaisir d'emmener au théâtre ma très chère Lou Howard, que vous avez pu apercevoir récemment dans Arelle 3, la dernière web-série d'Y Penser, que je vous recommande très chaudement d'ailleurs. Juste un petit mot avant d'aller la rejoindre pour parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne d'ici les prochains mois. Je sortirai une dernière vidéo d'ici 2-3 semaines qui sera une entrevue avant de m'arrêter temporairement au mois de juillet pour prendre des vacances, pour souffler déjà, et pour aller au Festival d'Avignon, surtout. J'y serai la dernière semaine de juillet. Donc si vous y êtes aussi, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message pour qu'on se croise, pour qu'on aille voir des pièces ensemble, ça me ferait super plaisir de vous rencontrer. Après, en termes de vidéos sur le festival, je ferai comme l'année dernière un top 5 à l'issue de cette semaine-là, avec un petit vlog en bonus et potentiellement, et je dis bien potentiellement, une ou deux petites collaborations. C'est pas sûr, on verra. Et dernière chose pour la rentrée, au mois de septembre, je lancerai un projet qui ira au-delà de cette chaîne, puisque je bosserai une nouvelle fois avec les copains de Brix et Swapbook. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez qu'au mois de mars, on avait organisé ensemble The Escape Book, qui était un jeu de piste géant dans Paris, qui avait pour but de remettre en valeur la lecture. Là, en septembre, rien à voir avec un jeu de piste, par contre, ce sera toujours dans une démarche de médiation culturelle, donc je compte sur vous, je vous en parle sans trop vous en dire plus, parce que j'ai pas le droit, et parce que surtout, on aura sûrement besoin de vous en septembre pour la phase de test. Voilà. Bref, soyez là en septembre, c'est le plus important, et je vais de ce pas rejoindre mademoiselle Lou Howard. À tout de suite, on arrive. Donc, comme je vous le disais, j'accueille aujourd'hui Lou Howard. Salut. Bonjour. Ça va? Oui, et toi-même? Bah ça va, ouais. On est super bien dans ce petit théâtre quand même. Ouais. Donc là, on est à La Huchette, qui est un très joli petit théâtre dans le centre de Paris. Dans le 5e arrondissement. Dans le 5e arrondissement, c'est ça, dans une rue piétonne très très sympa. On aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup ce lieu, en tout cas. Je sais pas si tu l'aimes beaucoup aussi. Je trouve ça très mignon, ouais. C'est très joli. Qui es-tu, pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh bien, je suis Lou Howard, je suis comédienne et je fais des vidéos sur Mademoiselle, notamment avec Marion. On a un petit format qui s'appelle Sister Sister, où on parle de sujets de la vie toutes les deux, dans un rapport un peu de grande sœur, petite sœur, même si on n'est pas vraiment grande sœur, petite sœur. Et j'ai aussi une petite émission de musique sur Mademoiselle que j'ai temporairement arrêtée à cause de mes études. C'est l'instant musique, les musiques chroniques. Et je suis aussi comédienne, donc je travaille, enfin je fais un peu des courts-métrages, des trucs comme ça, un peu de doublage, mais aussi des petites fictions sur YouTube. Ça m'arrive de temps en temps. C'est quoi la dernière pièce que tu as vue? Alors, récemment? les deux dernières pièces que j'ai vues, j'aimerais bien parler des deux parce qu'elles étaient toutes les deux cool. C'était une pièce d'un pote qui joue au théâtre Montmartre-Galabru, qui s'appelle L'Homme de Rion. Et c'est moitié une comédie musicale, moitié une pièce, quoi, où c'est un peu, comment dire, c'est l'univers des années 50, quoi. C'est un gars qui raconte sa vie et, en musique et en chanson toujours un peu drôle et un peu porté sur le cul, donc c'est drôle, parce que c'est un peu des jeux de mots à l'ancienne et tout, voilà, machin. Qui est accompagné de sa pianiste, et la pianiste, elle a un rapport elle a un rapport de jeu avec lui, où à la fois elle fait du piano, mais en même temps elle interagit avec lui, et c'est vraiment marrant, ils sont tous les deux sur scène, et c'est très sympa. C'est un théâtre, enfin ça se joue dans un théâtre à peu près grand comme celui-ci, où c'est vachement, comment dire, l'ambiance est chaleureuse et Ouais. on rit fort. Là, on est à 80 places, je crois, ici, dans ce théâtre. C'est ça, Donc, c'est à peu un près petit la peu même plus, chose, un petit peu plus à Galabru à peine, mais c'est très sympa. Et l'autre pièce que j'ai vue il y a pas longtemps, je suis allée à Broadway voir Cats, c'était trop cool. Chose. Ouais, voilà, c'était vraiment bien. T'avais vu la version française ou pas? Non, j'ai Non. pas vu. Ok. J'ai pas vu. T'as vu toi? Ouais, moi j'ai vu que la version française. D'accord. Je connais pas les versions. Mm. On va pas pouvoir comparer. Mais bon, embrayons. Donc du coup, toi tu as un rapport tout à fait spécial au théâtre vu que c'est une partie de ton métier. Est-ce que ce rapport-là au théâtre a changé à travers ta vie? Comment est-ce que tu as connu le théâtre déjà, premièrement? Bah, le théâtre, je l'ai connu grâce à ma maman, que j'ai vu jouer sur scène en premier. C'est la première comédienne que j'ai vu jouer sur scène quand j'étais toute petite. Et elle-même m'en a fait faire quand j'avais 4 ans, de mes 4 à mes 14 ans. En gros, on jouait tous les ans pour le spectacle de l'école de danse de ma grand-mère à Belfort. Elle louait tout le temps une très très grande salle où ses élèves dansaient et nous, on créait un petit spectacle autour du ballet. Donc c'est par là que j'ai commencé. Et ensuite, après le théâtre, j'y vais pas
vraiment souvent parce que en me dirigeant vers le cinéma et vers la vidéo, bah, j'ai un peu abandonné le théâtre et j'en suis un peu triste parce que c'est vraiment une pratique que, en tant que spectatrice, que j'aime faire. Enfin, j'aime bien y aller et c'est un autre rapport spectatoriel que le rapport du spectateur de cinéma. Comme je suis aussi étudiante à Paris 1 en cinéma, on nous demande de consommer beaucoup de cinéma. Ça laisse peu de temps au théâtre. Il y a une époque où j'avais la carte Comédie Française et j'y allais un peu tout le temps quand j'étais au lycée. Et c'est fort pratique, quoi. On se rend pas compte, la carte Comédie Française, ça te fait des places à 20 balles. C'est cool. Ouais. D'ailleurs, il y a une autre astuce pour la Comédie Française, c'est d'y aller un quart d'heure avant le spectacle. Oui. On peut récupérer des places à 7 €, il me semble. Ouais. Mais ça peut être placé n'importe où. Donc, vous pouvez avoir des places en orchestre, genre deuxième rang pour 7 € ou poulailler tout en haut Ouais, tout derrière. à 7 € aussi. Donc, mais c'est un bon plan pour aller voir des spectacles vraiment pas chers. Ah oui, c'est vachement bien. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on va voir ce soir? Tout ce que je sais, c'est que c'est une comédie musicale. Oui, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Donc, on va voir comédien, avec un point d'exclamation. Donc il faut le dire comme ça, comédien. C'est ça. Avec trois comédiens, du coup. 2 comédiens et une comédienne, donc Marion Préité, Cyril Romoli et Fabien Richard. C'est une création française, mise en scène par Samuel Senet. Oui, c'est ça, Samuel Senet. C'est une créa librement inspirée d'un opéra italien de la fin du 19e siècle qui s'appelle Paias. Je ne sais pas si tu le connais. Je le connais pas. Pagliacci, je crois que ça se dit comme ça. Donc Pagliacci, qui est un opéra qui est assez connu pour son côté méta-théâtral, donc le théâtre dans le théâtre, cette mise en abîme du jeu de comédien et du théâtre en soi. Et donc là, ça va être l'histoire de 3 comédiens, donc Coco, Pierre et Guy, qui triomphent en tournée avec une version musicale d'un vaudeville. Et donc là, ils montent pour la première fois à Paris pour jouer leur pièce au théâtre de la Huchette, justement. Donc c'est pour eux l'occasion de briller à la capitale et on va les suivre dans leur dernière représentation avant la grande première parisienne avec la tension qui monte un petit peu entre ces 3 comédiens. D'accord, oui c'est méta. Voilà. Donc très méta, voilà, parce que ça se passe, on est à la Huchette et ça se passe au théâtre de la Huchette dans les années, c'est en 1948 à Paris et voilà, donc vraiment théâtre dans le théâtre et je ne l'ai pas vue encore cette comédie musicale. C'est trop bien. Ce sera la découverte pour toutes les 2. Chouette. Voilà. J'ai fort hâte. Et ben on va y aller. Moi je vous lance la bande-annonce du spectacle. Lance la bande-annonce. Et on se retrouve juste après. Voilà, à tout de suite. Mais pousse, je te dis. Non, attends, mais tire. Mais tire. Huchette, bonjour. Non, mais ça rentrera jamais. Et comment on va faire avec l'armoire? On va faire Ah sans. non, désolé, c'est complet ce soir. Attends, tu me dis de pousser, je pousse. Ah non, je t'avais dit de tirer. Oh non, la mauvaise foi. Ah, pardon, c'est moi. Ah ouais. Alors j'imagine que la toile peinte, elle rentre pas non plus. Hein. Bah, à ton avis. Sinon, ça va? Tu connais ton texte? Ouais, je commence à bien l'avoir en tête là. Mais tu crois que je pourrais planquer des antisèches? Dans le décor? Le décor il rentre pas. Qui c'est qui l'a dans le baba? La toile peinte, elle rentre plus. Qui c'est qui l'a dans le... Au diable vos verres, ce soir c'est complet. Oui mais le décor, il peut pas rentrer. Au diable vos verres, ce soir c'est complet. Oui mais le décor, il peut pas rentrer. Et n'empêche qu'on rigole, mais comment est-ce qu'on va faire? Bah écoute, on verra bien. De toute façon, à 9h, ils seront là, faudra bien jouer. Il y a toujours une solution, on n'a jamais vu un avion rester en l'air. Je suis pas bien sûr d'aimer ton image là. Alors de retour à chaud, littéralement à chaud, hein, parce qu'on a très chaud. On a transpiré. Hein, c'est un petit théâtre donc il fait rapidement chaud et les comédiens s'en sont donnés. Ouais, surtout Donc, quand c'est plein à craquer là. Ouais, c'était bien plein et ça fait super plaisir de voir que le théâtre musical peut marcher à ce point-là. Je suis sûre qu'on a les yeux qui brillent par rapport à l'image d'avant. La peau aussi même. Ouais, mais tu sais, comme on a vu enfin, on a eu plein d'émotions et tout, je suis sûre que tu compares les 2 images, on doit avoir les yeux qui font ming ming. Ça doit être marrant. Qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je sais pas bien.
Non, je sais pas. Ah, bah si, je sais. C'était fou en fait. Mais j'ai du mal à chaud là comme ça. C'est fou parce qu'il y a un peu tout ce que j'aime dans ce spectacle. Ça parle du métier de comédien déjà. Ça chante. Moi j'aime bien quand ça chante. Ça danse un peu et moi j'aime ça. Et surtout ça fait avec le petit. Et ce que j'aime bien, c'est que on est sur une petite scène. Il y a rien et j'aime bien tout ce qui se fait avec le petit. J'aime ça. Ça me plaît. Et c'est pas parce que c'est une petite salle qu'on va jouer plus petit. Au contraire, c'est vivant, quoi. C'était très vivant. Ouais, et c'est C'était vivant très même vivant. dans tous les sens, dans tout l'espace, puisque les comédiens viennent jusque dans le public. Il y a un moment où la tension est à son comble et où justement il y a un des comédiens qui se promène dans l'audience et où ça met un malaise. Mais, Ouais, on est peu à l'aise. mais phénoménal. On est peu à l'aise. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'entendais beaucoup de rires, et je pense que c'était des rires nerveux à ce moment-là. Mais moi, j'étais genre, mais pourquoi les gens ils rient? C'est horrible ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de C'est répliques horrible. qui sont vraiment... Qui sont drôles horribles, Ah oui, le mélange des genres aussi, ça, j'adore ça aussi. J'adore quand le fait de jouer se prend pas au sérieux, ou quand il y a des mélanges entre de l'humour, mais aussi des moments vraiment durs, des silences qui sont trop longs où tu fais... qui sont pesants. C'est lourd à porter, Ouais, même où en tant que spectateur. Et ça parle du métier, et ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que des personnes qui font pas le métier de comédien en penseraient, parce que nous deux on pratique ce métier, donc ça résonne en nous forcément parce que ça parle de plein de choses. Ça parle notamment du rapport avec les metteurs en scène. Voilà, ouais, Le rapport de hiérarchie, le rapport au public, le rapport aux producteurs, ouais, c'est vrai. Et comment on compose, avant de jouer, comment on compose quand on se rend compte que y a pas assez d'espace, la lumière elle bug, mais ça arrive tout le temps, ça arrive même sur des plateaux de tournage, quoi. Quand on arrive sur un plateau et que en fait on se rend compte que le décor est pas du tout comme sur la photo, ou quand c'est mal démerdé, des trucs comme ça, on est obligé de composer avec ça, et en tout cas tout le début de la pièce fait ça en fait. Ils composent avec ce qu'ils ont, ils arrivent dans un tout petit théâtre et ils font merde, quoi, on peut même pas faire la choré en entier, on est obligé de faire avec nos mains. Ils sont obligés d'enlever la moitié du décor parce que la scène est minuscule, Ouais, et c'est vrai, la scène est minuscule. La scène est vraiment minuscule, bien sûr. Et donc il y a beaucoup de gags qui sont liés à ça, le fait que la scène soit trop petite, ça leur met des contraintes de ouf, et ça rajoute en tension, qu'il y a des tensions qui existent déjà brièvement dans ce groupe-là, et qui montent et qui montent et qui montent, et à la fin c'est une apogée assez... Wow. Sans révéler la fin, j'avais du mal à respirer. Une des choses que j'ai aimé dans ce spectacle, c'est que du côté de la comédie musicale, l'insertion des chansons sont toutes justifiées de A à Z. Ah oui. Il n'y a pas ce côté de la comédie musicale où les personnages se mettent à chanter pour un oui, pour un non, sans justification. On passe vraiment dans un monde chanté et où personne ne se pose de questions. En fait, là, à chaque fois qu'il y a des chansons, c'est justifié, c'est dans l'intrigue. Et il n'y a pas ce flou chelou que les gens qui n'aiment pas la comédie musicale, justement, détestent. C'est une belle aventure, et je trouve que c'est trop bien si toi, derrière ton ordi, tu vas pas forcément au théâtre. Viens là parce que ça t'amène vers l'amour du théâtre. Parce que je sais que par exemple, quand j'allais voir du théâtre au début, j'aimais pas trop par exemple le théâtre, les pièces qui commençaient, on est tous dans le noir, on s'installe et hop, rideau, machin. Là, ça commence, ils sont déjà en jeu. Et j'adore les pièces qui commencent. En fait, il y a un peu tous les trucs que j'aime bien, c'est chaud. J'adore quand tu rentres et que ça joue déjà. Je trouve ça vachement bien parce que tu t'installes, c'est comme si on allait tous jouer ensemble, quoi. C'est comme si le public aussi, et le public joue vachement en fait. C'est ça aussi qui est marrant, c'est que le public est très inclus. Ouais, ça te plonge vraiment. Oui, c'est ça. Et si on n'est pas familier avec le théâtre, en tout cas, c'est vachement bien parce que avec en plus cette mise en abîme qu'il y a, dont tu parlais au début, ça nous installe aussi dans la tradition du vaudeville un peu, parce qu'ils jouent en vaudeville en fait. Et parce qu'ils jouent vraiment à la classique, quoi. Moi, dans mes premiers cours de théâtre, c'est comme ça qu'on m'apprenait à jouer, et c'était un jeu que je trouve pas très naturel et tout. Et eux, ils jouent avec ça parce qu'ils reviennent à un jeu plus quotidien, puis ils se remettent dedans, puis c'est un jeu dans le jeu, et ça, quand il y a l'apothéose à la fin, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, on en est où dans le jeu surtout? Est-ce que c'est sur scène? Waouh, ok. Viens voir, et puis sois curieux et sois curieuse, et viens voir parce que tu vois dans quel état on est, on a reçu plein de choses. On reçoit plein de choses, c'est très généreux.
C'est très généreux. Et surtout, moi, ça me réconcilie un peu avec le fait d'être spectatrice aussi. Parce que souvent, quand je suis spectatrice, je vais voir des copains en fait, qui sont comédiens. Donc, je fais « Ouais, c'est mon pote et tout ». Là, ça va, j'en connais aucun. Donc, vraiment, je suis spectatrice, quoi. C'est trop bien. Puis, encore une fois, si t'as pas l'habitude d'aller en voir, d'autant plus. Enfin, c'est encore plus enrichissant. Parce que ça t'amène dans ce que c'est que le jeu et dans ce que c'est que répéter une pièce et jouer. Ouais, vraiment dans le métier. Donc viens voir Comédien au théâtre de la Huchette. Ça joue encore pas mal de temps. Donc t'as le time, mais dépêche-toi quand même. Parce qu'après t'auras envie d'y revenir. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Ouais. À la fin de la pièce, j'étais en train de me dire qui est-ce que je pourrais amener. Alors il y a ok, bon là on remplit toute la salle en fait. C'est ça le truc. En tout cas, moi je leur souhaite plein de succès. Vraiment, ça le vaut. Et bref. On vous fait des bisous. Merci Lou d'être venue. Bah, je t'en prie, merci de m'avoir invitée, c'était trop bien. C'était trop cool. C'est trop cool. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on va devoir inventer si on peut pas que les gens nous puent? Oh, dur la rime en U. Dangereux surtout, mais je l'ai. Comment qu'on va raconter cette